Salut à tous! Salut! Bienvenue sur notre chaîne Justine et Jérémy. Du coup, on a une énorme nouvelle à vous annoncer. Voilà, donc on part vivre à Valencia, donc en Espagne. Du coup, on a décroché tous les deux un CDI dans la même entreprise. Donc voilà, donc c'est une chance, ça fait un moment qu'on rêve un peu de travailler ensemble. Bon, je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Et du coup, on a appris ça il y a à peu près un mois. Donc là, on est le 25 juin. Donc voilà, et du coup on part le 15 juillet là-bas pour éventuellement un aménagement le 16 et on commencera à travailler concrètement le 3 août. Donc voilà. Voilà, donc comme on vous disait, évidemment, on parle pas espagnol, hein, on a quelques petites notions, mais on parle toujours le français. On espère évidemment s'intégrer le plus possible dans la culture espagnole et parler ensuite espagnol. Mais du coup, la grosse facilité avec cette opportunité professionnelle qu'on a trouvée déjà, c'est que c'est une entreprise française. Donc après, voilà, on va pas vous donner le nom non plus, mais pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, c'est un call center. Voilà, donc c'est un petit service qui a ouvert à Valencia et qui était déjà ouvert à Madrid, Barcelone, etc. Ensuite, voilà, donc on va parler français, on va travailler donc clairement pour des clients français qui nous appelleront directement. Donc le but ce sera vraiment d'essayer de se stabiliser avec des Espagnols, donc vraiment faire l'effort d'aller vers les gens pour apprendre la langue, quoi. Ce qui va pas être facile au départ, donc peut s'inscrire à des cours différents ou la plupart du temps pour rencontrer des gens ce sera en soirée, donc dans les bars, tout ça. Donc voilà, il faudra vraiment qu'on fasse l'effort. Je pense que toute la journée on va parler avec des Français, donc clairement on va pas prendre la langue tout de suite. Après, nous, c'est vrai que c'est un vrai projet de vie. On a vraiment envie de quitter la France depuis quelques années séparément, avant même qu'on soit ensemble. Voilà, et donc voilà, ceux qui nous connaissent seront les premiers à dire que de toute façon on ne reste jamais là où on va. Mais non, quand même, voilà, je pense que la France, vous savez très bien que si on peut vivre dans un autre pays, c'est quand même super agréable aussi de découvrir d'autres cultures, même si la France est un très beau pays. L'Espagne, ça nous attire énormément pour plein de raisons, et pas que pour la raison économique. Oui, en effet, il y a quand même une différence de prix, etc. sur certaines choses. Mais il y a surtout l'ambiance, le mode de vie qu'on a envie de s'imprégner, de vivre et puis de découvrir aussi une autre histoire culturelle d'un pays autre que la France. Voilà, donc là du coup on est en pleine paperasse, donc on a lancé notre préavis déjà il y a un peu plus d'une semaine. Voilà, bon, on a eu quelques galères avec le proprio, mais ça c'est comme tous les déménagements, hein, donc voilà, donc tout est réglé à ce niveau-là, donc l'état des lieux est prévu pour le 15 juillet. Et du coup, à la base, on voulait partir voir un peu la famille, tout ça, mais du coup, bon, ça va être un peu juste au niveau du temps. On va être obligé de partir directement à Valencia depuis Antibes. Donc du coup, on fera l'état des lieux le mercredi, mercredi 15 juillet, et on partira en suivant avec voiture chargée à Valencia, donc pour à peu près 10 heures de route. Donc on va un peu se relayer. Ensuite, voilà. pour les appartements, on a commencé un petit peu à demander des visites pour le lendemain de notre arrivée, donc le 16 juillet. Donc il y a le site Idealista, donc il y a l'Espagne, le Portugal et je crois qu'il y a d'autres pays aussi dessus, donc il est très très bien. Par contre, il y a beaucoup d'agences immobilières, voilà, c'est pas du tout le principe comme le Bon Coin avec beaucoup de particuliers. Mais bon, ça, on va voir comment ça se passe par la suite. Ouais, et quand on arrivera, on va jouer directement la carte du Airbnb pour la première nuit, voire la deuxième nuit, et dans le lendemain faire des visites au maximum pour ensuite emménager dans les jours qui suivent dans l'appartement. C'est ça. Le truc c'est que c'est un petit peu plus galère qu'en France, hein, parce que forcément en France on appelle directement le propriétaire, on s'arrange pour une visite directement. Là bon, on parle pas la langue, voilà, on a un petit peu les bases, mais de là avoir une conversation au téléphone, c'est un peu compliqué. En vrai, voilà, on peut se faire comprendre par des gestes ou voilà, de visu c'est beaucoup plus simple, donc par téléphone c'est beaucoup plus compliqué. Donc on peut contacter que par mail. La démarche est beaucoup plus longue, il faut que la personne comprenne nos besoins aussi. Donc là on a contacté sur des groupes de Français à Valencia, il y a des agents immobiliers français qui sont à Valencia, donc on va essayer éventuellement de passer par un agent immobilier français pour nous faciliter la tâche. Donc voilà, c'est prévu qu'elle nous appelle aujourd'hui d'ailleurs, pour qu'on lui parle un peu de notre projet, de nos critères. Donc voilà, du coup on attend ça, et après on a lancé plein de messages pour plein d'apparts différents. Donc là c'est un peu le stress pour l'appart, parce que pour l'instant on sait qu'on part le 15, mais on sait qu'on va à Valencia, mais on sait pas où. Ouais, heureusement qu'il y a les Airbnb, parce que sans ça pour dépanner au départ, on aurait pu dormir à l'hôtel aussi. Mais non, honnêtement, il y a quand même beaucoup d'offres sur Valencia pour des appartements pour recherche. Donc nous on recherche une chambre,
Voilà, 40 mètres carrés, 45 mètres carrés minimum, dans le centre-ville, parce que du coup l'entreprise est dans le centre-ville, donc on veut un appartement aussi dans le centre-ville. Ouais, le but c'est Pour d'y aller à pouvoir y pied, aller à quoi. pied et pas du tout prendre la voiture, etc. Parce que souvent en plus, ce sont des immeubles qui n'ont pas de place de parking ou il faut un supplément, enfin bref. Nous, je disais quoi du coup, là je me suis perdue dans mon truc. Ben, on va habiter en ville du coup. Oui, voilà. Contrairement à Antibes, on est un peu excentré, on est quand même à 20-30 minutes à pied du centre-ville. Ouais. Là, Ouais, le but serait vraiment d'habiter dans l'ambiance directement de Valencia pour s'intégrer Non, directement voilà, je disais qu'il y avait au travail, énormément. quoi. Ouais, donc oui, le centre-ville à fond, et il y a énormément d'offres sur Valencia, donc on ne se fait pas non plus trop de soucis. Il y a vraiment de l'offre pour ce qu'on recherche dans notre budget aussi, donc c'est super. Voilà, par rapport à ça, on est super content d'aller vivre à Valencia, de travailler là-bas et de recommencer du coup une nouvelle vie dans quelques semaines. Une nouvelle aventure. Voilà, c'est vraiment un rêve qui se réalise, et on vous souhaite aussi de réaliser vos rêves, vos projets, et de ne pas abandonner. Voilà. Du coup, on vous fera plusieurs petits vlogs un petit peu du déménagement, de notre arrivée à Valencia. On essaiera de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé quand on est arrivé là-bas, et puis de vous montrer aussi des belles images de Valencia, parce que je pense qu'il y aura de quoi vous montrer de très belles images. Voilà. Donc du coup, là on va repartir sur les recherches d'appart, c'est bien beau de faire des vidéos, mais donc voilà, donc on va repartir sur les recherches, sur la paperasse, et du coup de toute façon on vous tient au courant au fur et à mesure des jours. On fera d'autres vlogs comme Justine a dit, et surtout on fera des vlogs directement pour le jour de notre départ et l'arrivée à Valencia aussi, et pour les apparts, etc. Donc voilà, on vous tient au courant dans tous les cas. Ciao! Au revoir.